Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Nyota Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Au sommaire, la réouverture de la pêche au Katanga est effective. Le marché Njanja, lieu reconnu pour la vente des poissons, en est le théâtre. Mais ces denrées alimentaires sont souvent exposées à même le sol par manque d'étalage. Toujours dans le domaine de l'alimentation, les grandes surfaces actuellement à Lubumbashi ont mis sur pied des stratégies pour écouler leurs produits en cours d'expiration. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. La population de la ville de Lubumbashi peut se procurer des poissons car la pêche est réouverte, mais il s'avère qu'au marché Njanja, lieu des négoces reconnus pour cette vente, les produits sont deux fois étalés à même le sol par manque d'étalage. Lumière Moussaou, Célestin Mugonza et Richard Chimba. Le marché Njanja, réputé comme marché de vente des poissons à Lubumbashi, voit des marchandises être étalées à même le sol. Et c'est souvent les vendeurs non enregistrés au bureau administratif du marché qui ne respectent pas le règlement, à en croire les propos du responsable. Miye au na ye mwenye ule vagapo mwenye kuweka bintu chini na ye itambamba ni kukosa kichwa pake hivi kama tuna hako anaweka mbuficho lakini shika tunampata tunambamba abashiki yake abaditena abadishikiria buluma malaria ichakule. Quant au prix du poisson, quelques jours après la réouverture de pêche, les vendeurs du marché Njanja parlent de la rareté des poissons fumés et salés suite aux fortes pluies enregistrées sur la littorale. Pendant la fermeture, samaki na kufuaka. Moi fermeture, samaki afanye selon ma météo en mvula ilikuwa compliqué, mvula kwa mvula kwa. Donc samaki tulipata na mvula, vile mvula ilikuwa nguvu mai. C'est samaki fermeture ikiwa. Ndio kwa ile shida. Il faut tout de même signaler qu'une équipe de sécurité est déjà mise sur pied pour lutter contre le marché pirate et même l'étalage des marchandises à même le sol, en ce moment où la ville de Lubumbashi lutte contre les maladies liées au manque de l'hygiène. Autre actualité, la direction provinciale de douane et Axis Katanga a un nouveau directeur provincial en la personne de Pacifique Tamboué. La remise et reprise entre les deux directeurs a eu lieu mardi 25 mars en présence de la nouvelle équipe composée des sous-directeurs et des anciens, dont quelques-uns sont mutés ailleurs. Il s'est de savoir que le directeur sortant, David Kalandemouya, prend la commande de la DGD à Bakongo. Et nous allons encore parler de cette réunion qu'a tenue le ministre provincial de l'Intérieur hier à la mairie où il a réuni les chefs coutumiers de la province pour un échange très important suivi. C'est pour communiquer de nouvelles dispositions en matière de gestion d'une entité administrative que le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a réuni les chefs des groupements Kaponda et Shindaïka ce lundi 24 mars 2014 dans la salle Antanchi de l'hôtel de ville. Les notables et les sujets du groupement Shindaïka ont désavoué leur chef et ne jurent que par son départ. De leur côté, les membres de l'Alliance des chefs coutumiers du Haut-Katanga ont soutenu leurs collègues et ont fait savoir que les notables n'ont pas le droit de déchoir un chef coutumier encore vivant. Après avoir entendu les uns et les autres, Juvenal Kitungwa Lugoma, dans ses attributions relatives aux affaires coutumières, a tranché. Désormais, le chef Shindaïka est suspendu. Parmi les griefs retenus à sa charge, la désertion de son village et le fait d'avoir élu domicile à Lubumbashi, la vente illicite de concessions à vocation agricole et surtout son implication dans l'assistance des mouvements insurrectionnels. En attendant la décision du Conseil de sécurité, c'est le secrétaire administratif du groupement Shindaïka qui gère par intérim. Ont été associés à cette réunion le commissaire des districts du Haut-Katanga, l'administrateur du territoire de Kipushi et le chef de division de l'intérieur.
De nombreux Congolais souffrent au cours de leur vie d'une constipation. Elle se traduit souvent par une baisse de la fréquence des selles. Et pour les experts en santé publique, parmi les causes majeures de la constipation, il faut évoquer la mauvaise alimentation et dans quelques cas rares, la malformation intestinale. Karine Kabongo, Richard Chimba. De nombreuses familles congolaises mangent sec, la chikwang, du poisson grillé, sans boire beaucoup d'eau ni de jus de fruits. Une mauvaise habitude alimentaire qui a des conséquences sur la santé au quotidien, notamment une constipation aiguë qui se traduit par une baisse de fréquence de sel. D'autres peuvent naître avec des défauts d'origine génétique au niveau de leur système digestif. Okay? Ça fait qu'ils ont un problème de motilité d'une manière génétique. Il manque certains facteurs qui contribuent à la motilité de leur système digestif. Ça, c'est d'origine génétique. Il y a des maladies génétiques qui se manifestent par les constipations. Ça, c'est là. Deuxièmement, vous pouvez avoir des maladies d'origine infectieuse. Quand on parle de maladies d'origine infectieuse, on entend par certaines bactéries, certaines maladies virales, certaines maladies parasitaires, par exemple comme les vers intestinaux. Les personnes qui souffrent de la constipation ont des difficultés pour faire les selles. Elles apparaissent déshydratées, c'est-à-dire ne contenant pas d'eau, et aller aux toilettes devient un calvaire. C'est vrai qu'il est possible de soigner une constipation, mais il est important d'établir d'abord un vrai diagnostic. Il faut communiquer avec vos malades. Vous devez chercher l'histoire, l'historique de sa constipation. Et tu vas maintenant à l'examen physique. Tu examines les malades, organe par organe, et puis tu vas focaliser maintenant au niveau de l'estomac. La constipation, ça dépend de la cause. Et c'est le médecin qui doit découvrir quelle est l'origine de cette constipation. Malgré le traitement que vous prescrit votre médecin ou encore un spécialiste, retenez néanmoins qu'un bon régime alimentaire est nécessaire, c'est-à-dire la consommation quotidienne des légumes, une bonne quantité d'eau et de jus de fruits vous met à l'abri d'une constipation chronique. La population luchoise est confrontée chaque jour à la vente des denrées expirées. Actuellement, les grandes surfaces ou supermarchés ont même adapté de nouvelles stratégies pour écouler leurs produits en cours d'expiration. Constat fait rendu par Karine Kabongo. Boîtes de conserve, des sardines, pilchards, corned-beef, tomates, lait en poudre ou liquide, les surgelés, les cosmétiques, les boissons gazeuses, eau en bouteille, vin ou liqueur qui sont proches de la date d'expiration et même ceux qui sont expirés envahissent périodiquement les rayons des alimentations, grandes surfaces ou supermarchés et même les étalages des différents marchés de Lubumbashi. Et pour écouler le plus rapidement possible cette marchandise qui devient encombrante, les responsables des supermarchés se sont d'abord résolus à rabattre les prix de ces denrées en cours d'expiration. En plus, pour attirer rapidement l'attention des clients et les inciter à acheter, ces produits sont retirés de leur rayon habituel pour être installés sur un étalage à part, mais à l'entrée du magasin. Les moins avertis sont pris au jeu et courent vite vers l'étalage dès qu'ils sont au magasin et ne prennent pas la peine de vérifier la date de péremption du produit vendu à un prix relativement bas. Alors que souvent, ces dates d'expiration mentionnées au bas du paquet sont volontairement effacées pour brouiller les pistes. La prudence reste donc de mise car la consommation des denrées expirées peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs. Autre actualité, inaugurée au mois de mai 2013, le complexe scolaire Christ Novik Alpha a raflé le trophée de la 5e édition pour le Malébo dans sa phase préliminaire. Cette compétition interscolaire a mis aux prises 15 écoles de la ville de Lubumbashi du 15 au 22 mars au bâtiment du 30 juin. Janine Bouchou, Christian Dia pour le reportage. Le complexe scolaire Christ Novik Alpha est sacrée championne de la 5e édition Poule Malébo, phase préliminaire du Katanga. Elle s'est distinguée par sa prestation dans cette prestigieuse compétition interscolaire à laquelle plusieurs écoles de Lubumbashi ont participé. Les épreuves ont porté sur la dictée, le théâtre,
la danse traditionnelle. La déclamation des poèmes et le défilé des modes. À la terre, on dit nous collaborer au port d'aide. Ce qui signifie maintenant il faut travailler. Mais pas seulement l'habitude de dire bon, parce que nous c'est une grande école ou parce que nous on nous connaît pour ceci et là. Travaillez et vous verrez que vous réussirez toujours dans votre vie. Après la décision du jury, 3 écoles ont été retenues pour représenter la province du Katanga à Kinshasa, la capitale, au mois de mai prochain pour la phase finale. Chris Novik Alpha était la seule école qui a représenté la commune annexe à ces concours. Elle est située sur l'avenue Bia et prolongée au camp Camille CP. Ayant pour promoteur M. Jean-Claude Kaïcha, elle offre un cadre moderne et une formation de qualité aux écoliers de Lubumbashi. Et parmi les 3 écoles sélectionnées pour représenter la province du Katanga figure le complexe scolaire Remise et Reprise. Cette école a obtenu 81% pourcentage et elle est située sur l'avenue Araucaria au quartier Bel Air. Elle offre une formation de qualité dans un environnement sain et moderne. Découvrons cette école avec Janine Bouchoumbako. 3e place de la 5e édition Poul Malebo phase préliminaire a été raflée par le complexe scolaire Remise et Reprise. Les élèves de cette nouvelle école du quartier Bel Air ont brillamment presté dans ces concours interscolaires placés sous le thème « Non à l'enfant soldat et oui à un Congo uni ». Cette 3e école est qualifiée d'office. Il s'agit du complexe scolaire Remise. D'abord, nous allons participer, nous allons défendre les Katanga Kinshasa. Pour nous, c'est une grande satisfaction parce que l'école vient de naître il y a 6 mois. Pour nous, c'est vraiment une déception. Le secret d'abord, c'est la bénédiction parce qu'il y a les bénédictions, formation et discipline. Chez moi, il y a l'enseignement de qualité. Nous faisons toute la reconstruction, nous embattons tout dans le pas de l'État parce que, vous voyez, cette école, c'est une école moderne de type A, ici au Katanga. Mais il faut que tout le monde fasse la même chose. C'est ça la reconstruction. L'année prochaine, que tous les parents viennent avec leurs élèves à l'école parce que ça, c'est un miracle. Une école qui vient de naître il y a 6 mois et ça distingué. C'est pour dire que pendant 1 ou 2 ans, ça sera grave. Ça sera extraordinaire. L'école Remise et Reprise organise les sections maternelles, primaires et secondaires avec plusieurs options. Elle dispose d'une caméra de surveillance pour plus de sécurité, d'une salle informatique, d'un préau et d'un espace de divertissement pour ses élèves. Bref, l'école Remise et Reprise, située sur l'avenue Araucaria de la commune Kampemba, répond aux normes d'un établissement scolaire moderne, chose qui justifie sa meilleure performance au concours interscolaire Poul Malebo. Les femmes de la radio Nyota ont assaini leur milieu en rapport avec le mois de la femme. Parlons toujours femmes pour dire que Linda Lukalou, dans le cadre de Femmes sous le projecteur, a reçu Madame Maka Mbokolo. Suivi. Madame Maka Mbokolo a fait ses études en France et aux États-Unis d'Amérique. Sa vie professionnelle à proprement parler débute en France. Pendant qu'elle était employée dans une entreprise, elle constate un déficit sur le plan relationnel entre employés et employeurs. Et pour relever le défi, elle rentre aux études pour cette fois-là se lancer dans la gestion d'entreprise et administration. De retour au pays, elle s'oriente vers le secteur minier.
Honnêtement, c'est vraiment un pur hasard. Je suis né et grandi en France. J'ai fait mes études, je les ai terminées là-bas. Et un besoin de retour au pays s'est fait sentir. J'ai commencé d'abord par Kinshasa. Il fait un peu trop chaud, un peu trop de monde. Et puis une opportunité s'est présentée à Lubumbashi. Le Katanga, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai tenté l'aventure. Étant assez aventureuse et ambitieuse en même temps, c'était plus dans le secteur dans lequel je voulais être. Donc je me suis lancé ce défi en fait, d'essayer de faire avancer ma vie professionnelle au niveau du Katanga. Et comme vous le savez sûrement déjà, au Katanga, le secteur qui recrute le plus, il y en a beaucoup. Et celui qui recrute le plus, c'est le secteur minier. Et donc je suis tombée dedans depuis que je suis au Katanga et j'en suis jamais sortie en fait. Réputée milieu masculin, Madame Maka a fait preuve de courage, de personnalité et surtout de maîtrise et passion de son travail pour finalement s'affirmer. Effectivement, c'est atypique. Le secteur minier est principalement masculin. Je n'ai pas des chiffres exacts, mais je pense que si on dit 90% des employés sont des hommes, je ne pense pas qu'on se trompe de beaucoup. Et généralement, les femmes n'ont pas forcément des... maintenant moins, mais de mon expérience, quand j'arrivais, les femmes n'avaient pas forcément des postes haut placés. Elles n'étaient pas forcément cadres au niveau de l'entreprise. Elles étaient soit les personnes qui font le ménage ou alors le secrétariat. Et moi, j'ai eu la chance, de par les études que j'ai faites, d'être directement cadre. Et donc, vous vous retrouvez dans un environnement masculin à l'extérieur, dans la mine, mais même dans les bureaux, principalement masculins. Et vous êtes cadre et une force de caractère. Vous êtes obligé quand même de un peu taper du poing sur la table. Et ça ne lui empêche pas d'être femme, mère et épouse. Je suis mariée, oui, effectivement. J'ai 3 enfants, 3 filles. Vous voyez en tenue. C'est vrai que je travaille dans un bureau, mais quand il faut se déplacer sur la mine, quand vous êtes sur une mine, vous n'êtes jamais en talons. Et il m'arrivait aussi parfois de monter, vérifier des chargements sur des camions, de faire des inventaires. Et ça m'a permis d'encore plus appréhender, plus apprendre que ce que j'avais appris sur les bancs de l'école. Et négliger le côté féminin, c'est ça? Non, pas du tout. Parce que quand je rentre à la maison, je redeviens la femme de mon mari, je redeviens la mère de mes enfants. Donc ça fait une balance en fait. Ça fait que je peux m'épanouir pleinement. Tous mes côtés se retrouvent en fait. Et c'est un autre travail que j'aime énormément aussi. Donc voilà. Le parcours de Maka n'a pas été seulement parsemé de roses. Elle a rencontré également des embûches qui, heureusement, ne lui ont pas fait baisser les bras. Beaucoup d'embûches. Premièrement, quand je suis arrivée au Katanga, il y a aussi la barrière de la langue. J'ai dû apprendre très, très vite le Swahili. C'est toujours pas ça, mais je le comprends maintenant. Donc, j'ai dû vraiment me mettre au Swahili. Et comme je dis, un milieu d'hommes où on a souvent l'impression que la femme est fragile. Quand finalement on se rend compte qu'on sait avoir de l'autorité sans être autoritaire, ou même collaborer, hein, même quand c'était au même niveau, il suffit que l'idée vienne de vous. Vu que c'est une femme qui a exprimé l'idée, c'est pas forcément une bonne idée. Et si c'est reformulé par un homme, mais exactement la même chose, ça passe mieux. Il y a eu aussi malheureusement des regards un petit peu condescendants, je dirais, des hommes. Mais je pense que c'est plus une peur que le travail soit pas bien fait. Mais une fois que vous faites vos preuves, en fait, nos hommes ne sont pas si compliqués. Une fois qu'ils vous acceptent dans leur clan, en fait. Une fois qu'ils vous acceptent dans leur clan, ça se passe très bien. Mais il y a quand même ça à faire. Et de l'autre côté, mes congénères féminines, parfois ne va pas d'un bon œil au début, jusqu'à ce qu'elles comprennent en fait que c'est juste pour le travail, qu'une femme si masculine en fait, et qu'elle soit tout le temps avec les hommes, et que voilà, et que on a eu à me dire parfois c'est pas là ta place. Et le mot de Madame Maka Mbokolo aux femmes. De façon concrète, je pense déjà le simple fait d'avoir pu montrer que moi j'étais capable de tenir ce genre de poste, que j'ai réussi à m'imposer au sein d'une équipe masculine
et à me faire respecter, je pense que ça ouvre des portes, si pas pour mes sœurs, au moins pour nos filles. Ne cantonnons pas nos filles à des métiers dits féminins. Il n'y a aucun mal à être couturière ou même femme de ménage. Il n'y a aucun mal à ça. Mais il y a des femmes qui ont envie de faire autre chose. Il y a des femmes qui aimeraient conduire des engins. J'ai appris à travailler sur site, à apprécier justement un bel engin, le travail que ça pouvait faire. Et dans d'autres latitudes, c'est des choses que les femmes font. Les machines maintenant sont faites en sorte qu'elles sont moins difficiles à opérer et une femme qui a moins de force physique qu'un homme peut utiliser ce genre de machine. Donc j'exhorte vraiment et mes sœurs et mes mamans à ne pas cantonner nos filles. La femme a tellement de choses qu'elle peut faire, tout autant que l'homme, parfois mieux que lui. Donc je pense que c'est quelque chose que j'aimerais que ce message passe. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. Le rappel des principaux titres. La réouverture de la pêche au Katanga a été effective. Le marché Njanja, lieu reconnu pour la vente des poissons. Et il s'avère que ces denrées alimentaires sont souvent exposées à même le sol par manque d'étalage. Toujours dans le domaine de l'alimentation, les grandes surfaces actuellement à Lubumbashi ont mis des stratégies sur pied pour écouler leurs produits en cours d'expiration, un danger permanent pour les acheteurs. Fin complète de cette édition, mesdames, messieurs, merci de votre attention soutenue. Retrouvez à 21h les news et à 23h Léon Magloire Mongamutale pour vous informer. Excellent studio programme sur Nyota Télévision.